Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est surtout une extrême nécessité, c'est aussi une obligation pour nous de vous rencontrer, de vous retrouver, d'essayer de débattre avec vous, de ramener des invités pour éclairer, pour vous éclairer la lanterne sur les dessous très complexes de l'actualité en ce moment dans notre chère Algérie. La France et l'Algérie encore et toujours, la crise algéro-française, la crise franco-algérienne, les relations extrêmement tendues qu'il y a en ce moment entre l'Algérie et la France, c'est le dossier phare qui a marqué le début de cette année 2025. Depuis le début du mois de janvier 2025, nous sommes dans une phase très critique, inédite dans les relations entre les deux pays. Je pense que jamais nous n'avons connu une escalade aussi forte, aussi puissante. Ça fait plus de 6 mois que le poste d'ambassadeur d'Algérie en France est vacant. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a donné une interview ces derniers jours au magazine L'Express dans laquelle il explique que les partisans du régime algérien ont dépassé les lignes rouges, dans laquelle il appelle à la désescalade, dans laquelle il explique aussi le nouveau dispositif qui a été mis en place où les autorités françaises ne laissent plus rien passer, le moindre appel à la violence, le moindre appel à la haine, des arrestations, des placements en garde à vue et des jugements. L'Algérie est au cœur de toutes les préoccupations. La presse française publie plusieurs enquêtes sur le lobby du régime algérien, sur les interventions du régime algérien. Chaque 2 jours, nous avons une polémique. Quand ce n'est pas la mosquée de Paris, c'est la dette des hôpitaux français vis-à-vis de l'Algérie. Quand ce n'est pas les influenceurs algériens, c'est les migrants clandestins algériens. Quand ce n'est pas Boualem Sansal, c'est le problème, c'est le chantage au laissez-passer consulaire, etc., etc. Les sujets de dissension sont très nombreux. Mais maintenant, on va essayer d'attaquer une question fondamentale. Est-ce que réellement le régime algérien a franchi la ligne rouge, ce qui a provoqué peut-être l'exaspération des dirigeants français? Pour répondre à cette question en toute franchise, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui un militant, un consultant média et un militant d'une association que je respecte beaucoup, l'association d'art, que je laisserai Abel Zouane présenter tout à l'heure, l'association des résidents, de la diaspora algérienne et des résidents algériens établis à l'étranger. Abel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre accueil et merci de me recevoir. J'espère qu'on aura l'occasion effectivement de développer ce qui se passe entre nos deux pays sur les relations bilatérales qui vont avoir un avenir sombre. Merci beaucoup, Abel. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir notre frère Arif Meshakra, notre confrère et frère, écrivain et journaliste, grand connaisseur du système algérien, de ses coulisses, etc. Arif, معروف عن كل تعريف الناس تتبعك بزاف les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Tu es militant depuis qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, tu existes, tu es là. Tu as toujours été présent dans les grands débats. J'ai toujours ma parole à dire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer quand même par les dernières informations. L'arrestation de plusieurs influenceurs. Il y avait le TikToker Mehdi Braïs. Ensuite, il y avait DJ Rafir. Bruno Retailleau qui dit que les partisans du régime algérien ont franchi une ligne rouge. Je vais me permettre de commencer par Arif. Abel, tu m'excuseras. Juste parce que Arif, quand même, tu as une grande... Tu es là. Tu es établi en France depuis de très nombreuses années. Bien sûr. Je ne sais pas si tu es binational. Je te laisse la liberté de répondre. Ce n'est pas pour rentrer dans la vie privée. Juste pour établir le degré de ta connaissance et le lien que tu as avec ce pays qui est la France, qui nous accueille aujourd'hui. Et Arif, surtout, tu as connu pas mal de certaines personnes qui sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire ou qui ont des problèmes avec la justice française. Est-ce que ces personnes sont vraiment parties trop loin? Je pense qu'il n'y a même pas de débat. La question, c'est pas est-ce qu'ils sont partis trop loin. Pourquoi ils sont partis trop loin? Sofia Benlamen, les appels à la violence dans les vidéos, Sban, etc., etc. DJ Rafir, on a l'habitude de le voir. Bien sûr, il n'y a que la justice qui peut les juger. Pour le moment, ils n'ont pas été encore jugés. Il y a pour le moment 3 ans d'emprisonnement. C'est de la détention provisoire. Non, un Mehdi Braïs, le TikToker, a été déjà condamné à 8 mois de prison ferme. Les Zazo et les Tintin, on attend leur procès pour ce mois de février prochain, le mois de mars prochain. Sofia Benlamen, elle est sous contrôle judiciaire. DJ Rafir, sa situation est encore un peu floue, on essaiera de comprendre ce qui se passe après. Mais quand même, quand on voit leurs vidéos, ils sont partis trop loin. Alors, c'est simple, tu as connu certains d'entre eux. Qu'est-ce qui explique que ces gens qui vivent en France depuis très nombreuses années soient intoxiqués? Est-ce qu'ils ont été manipulés? Ou au point où la France commence à les considérer comme une menace pour sa sécurité nationale? Oui, bonjour aux téléspectateurs et à tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, c'est un dossier, franchement, mais il faut pas avoir il faut dire les choses, il faut appeler les choses
et traiter ce dossier-là correctement et avec honnêteté. Ouais. D'abord, et tous ces gens-là, ils ne représentent pas l'Algérie. Chacun et tout ce qu'il fait et tout, il représente lui-même. Sofia Ben Lamen ou n'importe que vous avez cité tout à l'heure, les blogueurs, chacun, c'est lui qui est responsable de ses déclarations, de ses agissements. On est dans un pays de droit. Et c'est ça, à chaque fois que j'explique, et qu'on a vu hier et tout le parquet de Paris, comment il a rappelé à l'ordre le ministre de l'Intérieur pour ses déclarations. Et c'est ça, à chaque fois je dis aux gens, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, c'est la liberté d'expression, mais pas insulter les gens, pas menacer les gens, respecter le sol où tu vis, même si on va dans le côté musulman. Notre prophète, alayhi salatu salam, il nous a dit la terre qui vous donne la paix et qui vous donne à manger, c'est ça votre pays, et vous êtes obligé, c'est votre devoir et tout de travailler positivement pour ce pays. Et ça c'est des gens et tout qui veulent nous sortir quoi que ce soit. Voilà, quelqu'un qui n'est pas content aussi, moi je le dis, quelqu'un qui n'est pas content, qui change de pays. Mettez-la sur le sol français, et après tu as des déclarations, tu nuis à la diaspora, il nuit aussi à l'Algérie. C'est vraiment, bien sûr, parce que là l'image, surtout la presse, elle est en train de... Il y en a une manipulation quand même, il faut citer qu'il y a une manipulation de l'interprétation et aussi ceux qui ont fait des vidéos avec des explications fausses. Ce n'est pas les mêmes, c'est vrai qu'il y en a des menaces, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Il faut citer aussi que Sofia Ben Lamen, ce n'est pas hier ou le mois dernier et tout. Ça fait des années, elle était condamnée déjà au Stade de France, quand il y a le match. Elle a fait Sofia Ben Lamen, des rassemblements fait Paris, 2022, 2023. Pourquoi le timing? C'est ça. Nous, on n'est pas contre de juger ces gens-là. Il y a une justice qu'on respecte. Il y en a des institutions ici en France. Mais malheureusement, il y en a des adolescents politiques qui utilisent, il y a une extrême droite, il y en a des gens qui chassent dans le... Sofia ما عندهاش علاقة مع النظام الجزائري. Ils n'ont aucun lien. Ils n'ont aucun lien à chaque fois. Les rassemblements les كتدير on fait pas, les dages on fait là. Mais vraiment, c'est des trucs... Là, c'est la première impression. Il y en a plein. C'est des gens qui aiment l'équipe nationale et tout, qu'ils ont vu et tout, que leur équipe, elle était maltraitée. Le monde entier, il était avec l'équipe nationale. Ça, c'est un sujet aussi qui est amer pour les Algériens. Il y a une injustice et on voit exactement ce qui se passe, les problèmes à la CAF en Afrique. Pour la Coupe d'Afrique, l'Algérie a les meilleurs stades du monde, parmi les meilleurs stades du monde quand même. Elle a 7 stades et tout, regarde comment elle est négligée. L'Afrique, elle reste l'Afrique. C'est pas qu'on est africain d'origine, on n'oublie pas nos origines, mais aussi on est une génération qu'on veut vivre en paix, on veut vivre dans le respect, on veut donner une belle image de notre pays. Et ce n'est pas moi qui représente l'Algérie ou pire Paul Ojac. Vous êtes d'accord avec moi? Chacun est responsable de ses actes. Bien sûr. C'est des individus, mais aussi que je veux mettre la lumière sur quelque chose. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Pourquoi ce timing-là? Ben là, si on rentre sur TikTok, excusez-moi, c'est pas. Je crois qu'il y a TikTok ou les social media, il y en a des plateformes que tous les jours les gens ils s'insultent, mais ils n'existent que dans le virtuel. Moi, je vous assure que ces gens-là, ils existent que dans le virtuel. Parce que dans la vie normale, c'est des gens qui menacent tout le temps. C'est des gamins qui parlent. Eux, ils n'ont pas la conscience que leurs paroles blessent d'autres gens, mais dans la réalité, ces gens-là, c'est un grand problème qu'il faut le traiter avec des professionnels. Il faut le traiter et tout avec des gens qui maîtrisent l'outil. À ta connaissance, en toute sincérité, oui. Il n'y a pas de campagne qui a été menée depuis l'Algérie par des lobbies ou par des sectes proches du régime algérien, les Habbouzama pour faire peur aux opposants, parce qu'ils cassent l'opposition algérienne, et on va utiliser pour les menacer, pour leur faire peur, etc. Parce que par exemple, Ami Boualem à Montpellier. Il a fait des rassemblements, Yordor. Bien sûr, t'as le droit. Il montre sur TikTok un paquet de fric et d'argent. Bon, ouais. Ça,
c'est avec ses amis, tout, quelqu'un qui le menace, il était menacé. Il faut le citer. C'est vrai, il a fait des déclarations et tout qu'elles sont devant la justice, c'est la justice qui tranche sur ça. Mais lui aussi, il a déposé plainte contre quelqu'un qui a mis une balle dans sa boîte aux lettres. Il était menacé avant qu'il fasse ces vidéos-là. Aussi, qu'il y a d'autres choses, il faut vraiment décortiquer ce problème-là. C'est comme sur le lanceur d'alerte. Qu'il le nomme et tout sur CNews et tout, qu'il partage même ses tweets. Sur Karim Zahra. Franchement, et tout, ça fait 2 ans. Lui, il fait des vidéos. On a envoyé même à la. Ouais. On a envoyé même au ministère de l'Intérieur. Lui, il insultait la France. Il demande aux Algériens d'attaquer la France. Il est issu d'une famille connue au bled et tout, intégriste. C'est ce qu'ils disent. De toute façon, c'est à vérifier. Un journaliste du Figaro m'a appelé, m'a parlé de Chokri. Moi, mes confrères et tout, ils sont pas contents. Il a dit j'ai évolué, c'est plus. C'est vrai, j'avais des avis, etc. Après, voilà. Ouais, mais bon, ça. De toute façon, on a confiance aux institutions ici en France. Ça rigole pas. Il y a des politiciens. On a l'institution comme la DGSI, la police. C'est la DGS. C'est vraiment ces gens-là. Ils sont très professionnels. Mais tu as des politiciens qui ont des idées, qui ont des courants, mais contre... Des fois, je me demande des déclarations, des agissements. Regardez le ministre de l'Extérieur. Regarde comment il a une sagesse, comment la main tendue, comment il parle avec respect. Ça, on a besoin de ces gens comme ça. Mais le Premier ministre, bien sûr, et aussi le ministre de l'Extérieur, le président français Macron, il a fait un travail énorme. Un travail énorme pour tourner la page. Il a parlé de désordre. Mais son travail, on regarde le travail qu'il a fait avant. Ouais. Depuis qu'il est venu, premier mandat, et tout, on a vu. Excuse-moi, juste que je finis, il a fait un travail énorme. Et à cause des gens qui sont. Moi, franchement, que je vois que ces politiciens, ils agissent contre l'intérêt de la France et surtout un point la géostratégie internationale. Quelle politicien tu parles là? L'extrême droite. L'extrême droite, toujours. On a des lobbies, comme en Algérie, pour que je sois clair et net, on a des lobbies en Algérie et des lobbies en France qui ne veulent pas que la liaison... n'est pas au pouvoir en France. Mais il n'est pas au pouvoir, mais il contrôle plein de médias. Et si, il faut voir qui attise la haine. La haine, elle mène où? Elle mène à la haine. Mais nous, moi je parle de ma génération. Et surtout, il y a un point que je veux que les Français qui comprennent. On est des Algériens, il faut nous comprendre. On sort d'une guerre d'indépendance que nos parents ils ont payé le prix très fort. Nous, on a vécu, moi comme adolescent, j'ai vécu le terrorisme, une décennie noire. Il faut quand même nous comprendre qu'on est un peuple traumatisé. On est traumatisé. C'est pour ça l'Algérien, il a un comportement il faut nous comprendre. Et à chaque fois, on lance. Moi, des fois, j'ai des gens qui me disent oui, il y a des Algériens qui insultent. Je dis excuse-moi, c'est quelqu'un qui insulte. Demain, je le dis, je sais que ça fait mal à beaucoup de monde, je vais avoir même des critiques et même des insultes. Si on enlève le visa français, 48 heures, surtout le Maghreb, 48 heures, vous ne trouvez pas une seule personne qui reste ni en Tunisie, ni en Algérie, ni en Libye, ni au Maroc. Arrête, bien sûr, parce que tout le monde... Moi, je ne comprends pas la bipolarité d'une personne qui insulte un continent et qui se bat, qui prend la mer pour mourir, pour venir vivre ici. C'est ça. Justement, une minute, parce que c'est très bien ce que dit Aref. Il a parlé de l'emprise de l'extrême droite, de son influence sur certains médias, comme des éléments déclencheurs de la crise actuelle entre l'Algérie et la France. Mais quand même, je rappelle quelques faits. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que ce n'est pas le régime algérien qui a commencé le premier, qui a enlevé son ambassadeur de Paris le 30 juillet 2024, le régime algérien, qui a diffusé un documentaire où les services secrets français sont accusés de former des groupes terroristes sur le territoire algérien. C'est grave, c'est une accusation extrêmement grave. C'est les autorités algériennes qui, matin et soir, dans les médias, accusent les opposants d'être des harkis, etc. Qui a arrêté Boualem Sansa, il a fait un documentaire sur lui, sa mère, elle est hachakoum, etc. On a vu tout ce qu'on a vu, la propagande, tout ce qu'on a vu comme information. C'est regrettable. C'est regrettable. Est-ce que ce n'est pas le régime algérien qui a aussi provoqué? On parle de l'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas le régime algérien qui a commencé le premier? Honnêtement, Abel. Alors, moi, j'ai une analyse très, très simple. Les relations bilatérales franco-algériennes ou algéro-françaises ont été de tout temps très complexes.
il y a effectivement des gens qui font de la politique d'immigration une espèce de fonds de commerce, ce qui était le cas de Jean-Marie Le Pen. Sa fille est venue après, et savez-vous qu'aujourd'hui, le Front National ou le Rassemblement National est à la tête du groupe d'amitié parlementaire franco-marocain, histoire de nous embêter, mais ça ne nous dérange pas. Les Marocains, ce sont nos frères hier et aujourd'hui. Alors moi, je partage votre analyse quand vous dites que ce que font ces influenceurs n'est pas le fait du gouvernement algérien. Vous savez, regardez Israël. Elle a pris des gendarmes et les a mis par terre, gendarmes français, mais personne n'a parlé. Il y a un grand contentieux. Rappelez-vous l'histoire de l'époque de Chirac, quand on a dit que la colonisation avait des aspects positifs. Vous vous rappelez, chaque fois qu'un président veut faire quelque chose, il y a toujours des forces de part et d'autre qui veulent des embrouilles. Le gouvernement algérien, certes, c'était une maladresse d'arrêter Boualem Sansal. En fait, on lui rend service puisqu'on lui fait une publicité mondiale. Il fallait simplement réfléchir au contentieux. L'Algérie, elle n'a plus d'ambassadeur en France. On pourrait dire aussi quelque chose de comparatif. Emmanuel Macron, en un an, il a mangé 4 premiers ministres. Quand on dit le déshonneur de l'Algérie, j'ai envie de dire le déshonneur de la France, c'est de garder un homme en prison pendant plus de 35 ans, Georges Ibrahim Abdallah, qui devait être libéré depuis très longtemps. Qu'a-t-il fait cet homme pour que son emprisonnement aille au-delà du fait du temps pour lequel il est condamné? Donc, c'est très complexe. Je sais que beaucoup d'Algériens parlent et disent, on dit n'importe quoi. Ils ne représentent pas la communauté algérienne, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ne représentent pas l'État algérien. Je ne pense pas que les Algériens ou le gouvernement algérien est assez bête pour manipuler ce genre de personnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment anti-français exagéré au sein de la communauté algérienne, au sein de... Comme a dit, non mais franchement, ce que dit Mchaka, Araf, il a complètement raison. On insulte la France matin et soir, et on est les premiers à demander le visa français, à venir se soigner en France. Il y a eu 2000 morts, 2000 morts, presque 2200 morts. 2200 morts entre 2020 et 2024 pour venir en Europe. C'est haraga. Écoutez, donc, je vais plus loin que ce que dit votre invité. Moi, je suis partisan pour que celles et ceux qui pratiquent la haine dans un pays où ils vivent, où ils mangent, où ils dorment, où ils élèvent leurs enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Bien sûr. 1. 2. Je suis partisan aussi, et vous l'avez cité tout à l'heure, nous sommes au hit parade de la délinquance. Écoutez, quand vous allez à Barbès, vous avez honte d'être un Algérien, alors que nous sommes un peuple qui a une histoire, un peuple qui a de la fierté. Mais nous, malheureusement, nous sommes dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel. Et je suis partisan, c'est pour ça que je vous le dis, et qu'importe ce que les autres penseront de moi, je suis partisan que celui qui pratique la haine, eh ben, on le prend, on le met dans un avion, et on lui dit, voilà, va voir chez toi, va recevoir l'éducation. Notre problème, c'est un problème d'éducation. Et le problème du gouvernement algérien, je l'ai dit depuis 25 ans, je l'ai dit aux responsables algériens quand j'ai l'occasion de les rencontrer, et les occasions sont rares, parce que moi, je suis de ceux qui fréquentent plus les sages que les princes, c'est que nous ne communiquons pas assez. Le gouvernement algérien devrait communiquer. Ça veut dire, on a des ambassades, on a des consulats. Et mon Dieu, invitez ces jeunes et expliquez-leur que leur attitude dessert l'Algérie et les Algériens. Quand vous allez demander un visa, ben le consul, il se pose la question, est-ce que je lui donne, est-ce que je ne donne pas un visa à un futur criminel? Mais Abdou, il y avait une entente entre, au début avec le président français, avec Tebboune, et toujours il y a ce respect-là entre, malgré les problèmes, on sent
Nous, comme des journalistes et on remarque et on a des lecteurs. Officiellement, le ministère, mais le vrai problème, tu veux que je vous dise, le vrai problème, c'est quoi? Je le dis sans aucune ambiguïté. Le problème, que maintenant la diaspora ou ces influenceurs, ils sont une marchandise, et aussi on est otage entre deux gouvernements qui n'assument pas que je sois correct, qui n'assument pas leur échec. Chacun, il a des échecs. Il faut faire face. Il faut exactement faire face parce que le problème, ça fait de très longtemps et tout. C'est pas d'un mois, des influenceurs, c'est de longtemps. Il y a aussi des problèmes géopolitiques que je rentre pas dedans, que c'est très sensible. Je laisse ce dossier-là aux gens compétents. Que les services ils savent qu'en Afrique et tout, qu'il y a un problème et tout, la France et tout, elle a été chassée en France parce qu'il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Maintenant qu'elle est sortie directement, c'est qui est en train de payer le prix des problèmes en Europe, l'Ukraine? C'est l'Europe. Nous, on vit en Europe, ça ne nous arrange pas. Moi, j'aimerais bien et tout, que l'Europe, toujours et tout, elle est dans le positif pour que je vis bien. C'est normal. Parce que je mange le pain, Est-ce que c'est logique que nous n'avons... Est-ce que c'est mais normal? l'échec, non. Il faut que c'est ce point-là, les problèmes, ils sont plus grands. Et nous, c'est insupportable que nous, qu'on est entre deux gouvernements ou deux pouvoirs, qu'on est comme une marchandise, que chacun est une marchande. Vous avez vos problèmes, soyez comme il a dit le ministre de l'Extérieur, il faut régler ces problèmes-là. Ils ont bien commencé avec c'est la reconnaissance. Qu'est-ce qu'ils cherchent, les Algériens? Ils cherchent ni de l'argent, ni des milliards de la guerre d'indépendance. Ils demandent, les Algériens, une reconnaissance quand même. C'est le monde entier. Ils ont reconnu avec nos cousins juifs. L'Holocauste, les déportations des Juifs et tout pour le truc. Pourquoi ils ne reconnaissent pas aussi et on tourne la page? Nous, on est une génération. Pourquoi l'Allemagne nazie et maintenant elle est là que la France? Non, il faut expliquer aux gens. Il faut dire les choses comme elles sont. L'Allemagne et la France maintenant, c'est des alliés. Et regardez, ils ont tourné la page. Chacun, il a reconnu. On ne communique pas assez. Non, parce qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas. Je le dis haut et fort, l'Algérie, elle a besoin de l'Europe. On a vu avec l'expérience que j'ai, on est des gens de terrain. On a vu avec l'Iran, on a vu avec la Chine, on a vu avec la Russie, on a vu avec les États-Unis, c'est des monstres. Et nous, maintenant, on a compris, on est une génération, on a compris que l'histoire, elle n'a pas tort. Notre histoire avec l'Europe, c'est l'Europe qu'il faut qu'on soit bien avec. L'Algérie, elle a besoin de l'Europe et l'Europe, elle a besoin de l'Algérie. Parce que, pourquoi? À chaque fois, j'explique ça aux gens. Ils me disent pourquoi pas. Malgré, on a des courants politiques qui essayent de casser l'Algérie. Mais c'est quoi la valeur sûre? C'est les valeurs universelles. C'est les valeurs nobles. Moi, à chaque fois quand je parle de la France, c'est pas les porte-avions, c'est pas l'arme nucléaire, c'est pas la bombe atomique, c'est les valeurs nobles et les valeurs universelles. C'est le rêve de tout le monde. Juste, je finis cette phrase, qu'elle est très importante. Regardez maintenant la géostratégie internationale, comment les intérêts, les États-Unis, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Moi, je vois que l'Europe et tout, il y a un courant d'extrême droite qui fonctionne et qui va droit dans le mur et qui est en train de mener plein de pays comme l'Autriche, comme l'Italie et la France aussi. Et ça continuera jusqu'à qu'il y en a des gens sages qui tirent sonnette d'alarme et qui font face à tous ces dossiers-là, à tous ces problèmes-là correctement. Je reviens à Abel. Est-ce que c'est normal que l'Algérie n'a plus d'ambassadeur à Paris depuis le 30 juillet 2024? Tu parles, on n'a plus d'ambassadeur. Je sais. Je rappelle que le problème a commencé à cause du Maroc. Il n'a pas commencé à cause de l'histoire. L'Algérie a protesté officiellement parce que Emmanuel Macron et la France ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Est-ce que c'était intelligent de la part des autorités algériennes d'enlever, de retirer l'ambassadeur? On n'a plus d'ambassadeur dans le pays où nous avons la communauté algérienne la plus importante, dans laquelle nous avons 20 consulats. Et depuis, les relations n'ont pas cessé. Est-ce que, à cause du Maroc, est-ce qu'il était nécessaire pour le régime algérien de se disputer avec la France? Honnêtement, c'est ça ce que je veux savoir. Lorsqu'une personne évoque un sujet, c'est comme lorsque vous prenez un vélo et vous faites un virage. Mais quand vous prenez
un poids lourd avec derrière 2 semi-remorques, c'est très difficile de prendre le virage. Je pense que l'erreur est d'abord une erreur française. Elle n'est pas algérienne. C'est-à-dire, explique-nous. Je développe. Il y a eu un précédent. C'est l'Algérie avec l'Espagne. Ouais. Lorsque l'Espagne a évoqué une des solutions au problème du Polisario, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Emmanuel Macron, il a voulu, en quelque sorte, au lieu de nous dire « sortez », il a fait une faute diplomatique très importante. Il y a un précédent avec l'Espagne. Pourquoi vous refaites les mêmes erreurs? Mais Abel, l'Espagne n'a pas. Mais quand vous fermez la porte et tout, il est obligé aussi de le riposter, qu'il riposte. Comment Mais c'est l'Algérie, si elle ferme la porte, elle est fermée à tout dialogue. Vous ne m'avez pas compris. Ben, il faut qu'il réagisse lui aussi. Et l'Espagne n'a pas changé de position, Abel. Ça, c'est de la politique, ça. Non, mais vous ne m'avez pas compris, monsieur. Bah, regardez les intérêts de la France en Afrique. Non, mais vous m'avez Ce que vous avez dit que c'est l'échec et tout, elle est en train de mettre son échec et tout sur l'Algérie. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit simplement qu'avant, il faut voir le contexte et la motivation de ce retrait de l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, Emmanuel Macron a commis un impair vis-à-vis de l'Algérie. Il aurait dû d'abord prendre des gants, il aurait pu faire étape par étape. Il n'a pas dit que la solution marocaine est une des solutions. Il a dit que c'est la seule solution du Polisario. Ça, il savait qu'on est très sensible sur ce sujet. Donc, Abel, pour toi, le régime algérien a eu raison de réagir ainsi dans le dossier du Sahara occidental du Maroc. Il fallait faire ainsi. Il fallait faire un geste. Eh oui, on a déjà fait le premier geste avec l'Espagne, et l'Espagne elle a un petit peu rétropédalé. Pas du tout. Ah, si, non, si, non, si, tu pas du tout, Abel, justement. De toute façon, L'Espagne n'a jamais rétropédalé, elle reconnaît toujours. Non, mais elle a dit... Même les gens et tout, ils n'expliquent même pas le dossier normalement parce que l'Algérie, elle a un code. Elle a un code d'honneur que j'explique à chaque fois aux gens. Ils me disent pourquoi l'Algérie elle est en train de soutenir le Sahara occidental. Je dis l'Algérie, elle a vécu la guerre d'indépendance, elle a vécu le calvaire de la guerre d'indépendance et le colonialisme. Alors, par ces codes de novembre, c'est soutenir, parce que c'était la Mecque, on le veut ou pas, c'est la vérité, c'est la Mecque des révolutionnaires. Che Guevara, Mandela, tout le monde, c'est ça le code de l'Algérie, mais maintenant le monde a changé. Il faut revoir ses cartes, il faut revoir sa politique. Et toujours, comme je vous avais dit, le travail énorme qu'il a fait. Franchement, il faut reconnaître que M. Tebboune, le président algérien, et le président Macron, ils ont fait un grand travail. Il était cassé par des lobbies d'extrême droite. La vérité, c'est ça. Il n'y a pas des lobbies algériens qui ont cassé? Mais bien sûr, des deux côtés. Il y a des lobbies qui sont en Algérie, mais bien sûr. Extrême droite, il y a aussi chez nous, il y a une extrême droite en Algérie, qui se nourrit avec ces problèmes-là. Il faut qu'on mette la lumière sur ces gens-là. On veut tourner la page. La génération, si on fait un sondage, monsieur Abdou, si on fait un sondage, c'est une génération, on n'a rien demandé. On le répète aux Français. On n'a rien demandé. C'est une reconnaissance. Quand quelqu'un, tu lui fais mal, je sais qu'il faut tourner la page. Et surtout, nous, on est des musulmans, on est des croyants. C'est notre prophète Mahomet, le prophète Jésus, qu'on aime et qu'on respecte leur histoire. Il faut pardonner et avancer. On pardonne, mais il ne faut pas oublier. Il faut reconnaître une histoire aussi je te pose la question. qui est amère. Est-ce que j'ai tort? On n'a rien demandé. On n'a pas demandé de l'argent ou demandé quoi que ce soit. Je te pose la même question que j'ai posée à Abel. Oui. Est-ce qu'à cause du Maroc et du Sahara occidental, est-ce que c'était justifié de provoquer une crise avec la France? Parce que le Maroc, nous, on vit sur ce sol-là, on veut ni l'ingérence ni du Maroc, ni de l'Algérie, ni de quelqu'un sur ce pays-là. C'est un pays souverain. Et là, il faut le respecter. France, bien sûr, il faut le respecter. Et il y a aussi des gens qui, comme on dit en arabe et tout, ça arrange. Et on voit sur la plateforme et tout, c'est qui est en train... Je répète aussi, et je signale, ce n'est pas l'Algérie qui a espionné la classe politique et les responsables français avec Pegasus. Ce n'est pas l'Algérie qui a fait des dégâts ici en France. Il faut le dire, il faut faire face parce qu'il y avait un problème entre la France et le Maroc qui avec l'aide d'une force étrangère,
qu'il espionne des grands responsables, ministres. Et à l'affaire Pegasus, on a tourné la page directement. Aussi les gendarmes qu'on a vus et tout, qu'on respecte, qu'on a soutenus, que je soutiens ces gens-là, les gens de la paix qui protègent nos familles, qui protègent nos biens ici en France, que personne n'a parlé d'eux, qui a donné vraiment le mérite de les défendre. Ça nous fait mal au cœur. Mais pourquoi vous pratiquez l'autocensure? Vous avez parlé... Quelle autocensure? Oui, vous venez de faire de l'autocensure parce qu'on a du mal à dire... Moi, je le dis. Non, mais... C'est pour ça que je suis critiqué tout le temps. Voilà. Moi, je le dis. Et je suis très critiqué par rapport à ça, monsieur Abed. Non. Je suis attaqué, jour et nuit, diffamé. Je ne vous le dis pas. Laissez-moi m'expliquer. Moi, je ne vous interromps pas quand vous intervenez. Je disais tout à l'heure, et j'en suis fier, d'évoquer le déshonneur de la France concernant l'emprisonnement de Georges Ibrahim Abdallah. Vous, ça n'engage que vous. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez dit Pegasus avec un pays, mais l'affaire de Pegasus, c'est Israël. Pourquoi on ne le nomme pas? C'est le Maroc. Non, c'est le Maroc. C'est sur le sol marocain. Ils sont coupables. C'est un logiciel. C'est un logiciel israélien. Mais ce n'est pas Israël qui a espionné la France. C'est le Maroc qui a espionné la France. C'est tout. Vous savez, vous avez évoqué aussi l'histoire des gendarmes. Bien sûr. Mais il fallait aussi préciser que ces gendarmes ont été maltraités en Israël. On a soutenu. Et que ce n'est pas la... Et on a parlé. S'il vous plaît. Et on n'a pas... Abel, est-ce que c'est les Israéliens qui sont à l'origine de la crise entre l'Algérie et la France, honnêtement? Tu penses qu'il y a une main d'Israël derrière? Non, moi je dis tout simplement que c'est un des facteurs et Israël a le droit bien sûr de se défendre, comme Israël, elle fait ce qu'elle fait et nous devons faire ce que nous voulons. Israël, est-ce que vous avez entendu un ambassadeur algérien, syrien, iranien, chinois, russe intervenir tout le temps à la télé? On ne les invite jamais. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un lobby derrière tout ça. Mais nous, on ne communique pas et nous vivons à l'ère de la communication. Moi, je vous dis qu'on a des patrons qui les invitent, ils ne répondent pas. Ils ne répondent même pas. Non, juste pour vous dire, moi je suis journaliste, je sais. Non. Ici, on a des chaînes qui appellent des ambassadeurs, qui appellent, il n'y a aucune réponse. Jamais. Moi, je vous le dis. C'est là, il y a une politique de silence. Si tu connais un ambassadeur qui veut s'exprimer chez nous, il est le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ils sont venus déjà chez vous. Ils sont venus déjà. J'ai invité, et l'histoire peut en témoigner, j'ai invité l'ambassadeur palestinien qui était ici et qui aujourd'hui il est en poste à Tunis. J'ai invité le délégué général du Venezuela sur la locale, mais on ne les voit jamais, on passe son temps à dire du mal des autres. Mais commençons par balayer, ayant le courage d'appeler un chat, une souris. Macron devrait aussi réfléchir. Vous savez, vous confondez, comme tout le monde, c'est dans notre tempérament, on confond la réelle politique et la morale politique, et elles ne vont pas de pair. Dans la mesure où vous faites de la politique, tous les coups sont permis. Et dans la mesure où vous faites de la politique, il faut anticiper. C'est comme un joueur d'échecs. C'est pour ça que l'Iran ira loin. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont inventeurs du jeu d'échecs et chahmets. Et quand vous avez de la stratégie, vous m'avez parlé du ministre des Affaires étrangères comme quelqu'un d'intelligent. Mais non, le ministre français... Toute parole sage et qui enterre la haine, pour moi, c'est une personne qu'il faut respecter. Moi, c'est mon... Non, mais Abel, justement, je vais te poser une question sur lui. Abel, je vais te poser une question sur lui. Ouais. Le patron de la DGSE, les services secrets français, est parti à Alger. Monsieur Narner. Le 13, Nicolas Narner, le 13 janvier dernier. Oui. Il a demandé aux autorités algériennes, il leur a proposé une mesure, une démarche, que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, il était prêt à venir à Alger le 26 janvier prochain. On a sorti une information sur Algérie. Il leur a dit le 26 ou le 27, notre ministre veut vous rencontrer M. Tebboune, vous dirigeants, et trouver une solution. Et l'Algérie n'a pas répondu. Est-ce que la réaction algérienne, selon toi, elle est adaptée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est confirmé, monsieur? C'est confirmé. Mes sources me l'ont confirmé à 100%. Moi, je ne crois pas que s'il n'y a pas un communiqué et tout de la ministère de l'Extérieur ici en France, parce qu'ils ne cachent pas. Le 16 janvier 2024, le 16 janvier 2025... Il est resté que 2 heures. Non, le 16 janvier 2025,
Mais Jean-Noël Barrot, sur RTL, il a dit « je suis prêt à aller à Alger Oui, Donc bien il sûr. confirme. Donc lui, il est prêt. Les Français ont proposé une date, on aimerait 26, bien. 27. Je fais un appel de ton plateau et tout, du monsieur président, qu'il voit, qu'il règle ce problème-là, qu'il reçoit monsieur avec respect des deux côtés, parce que cette situation, elle arrange personne. Surtout, je répète une millième fois, que la situation géostratégique et ce qui se passe, et avec l'arrivée de Trump, avec ses déclarations folles contre tout le monde et tout, à tout va, il tire à tout va, ça arrange personne. Il faut vraiment revoir sa politique extérieure. Donc, selon toi, Araf, Tebboune aurait dû accepter, de recevoir Jean-Noël Barrot. Tebboune, c'est lui qui invite, sans qu'il demande. Il l'invite, qui lui dit « Viens pour qu'on règle le problème ». T'en penses quoi, toi, Abel? Pour moi, c'est au président algérien qu'il invite le Premier ministre ou le Premier ministre ou le ministre d'extérieur algérien. Je ne sais pas, c'est le ministre extérieur. Il l'invite. Il commence à descendre la table. Mais il n'y a personne qui veut assumer ses dégâts. Et c'est ça le problème. Moi, je le dis directement, correctement. Il n'y a personne qui veut assumer son échec. Le gouvernement en Algérie, il a des échecs et tout qui se cache derrière ça. Toi, Abel, tu es contre cette démarche? Écoutez, je donne mon point de vue très honnêtement. Vous savez que les Marocains sont maîtres dans l'art de s'imposer. Quand on a voulu envoyer une convocation au directeur de la DST marocaine, eh bien, les Marocains, ils ont coupé les liens avec la France. C'était à l'époque de François Hollande. Ils ont coupé les liens jusqu'au moment où le directeur de la DST marocaine a été fait commandeur de la Légion d'honneur. Wahda. 2. On a l'affaire Pegasus. Pendant des mois et des mois, le roi Mohamed VI a refusé de parler à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Macron l'a accusé d'avoir été espionné. Mais c'est la vérité. C'était prouvé. Mais c'était prouvé. Le monde à l'envers. Il l'espionne et en plus il ne veut pas parler. Il raconte juste les faits. Il défend pas Mohamed VI, il dit juste les faits. Continue. Je dis simplement qu'il faut arrêter de tendre la joue droite ou la joue gauche. La politique, c'est la réelle politique. Le ministre des Affaires étrangères que vous prenez pour quelqu'un d'intelligent et pour moi est quelqu'un d'inculte et analphabète. Pourquoi? Et pourtant, son père, c'est connu. Il était ministre de la Santé à l'époque où il y a eu les problèmes de mort. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça, mais bon. Ça, c'est votre avis, je le respecte. Vous êtes on connaît son travail, on connaît quand même ce qu'il a fait. Pourquoi un tel jugement? Pourquoi un tel jugement? Parce que c'est très facile de dire sur les médias, moi j'ai envie d'aller en Algérie, mais on ne me répond pas. Mais quand vous faites des choses qui vont à l'encontre de nos principes, vous avez évoqué un principe. En Algérie, la charte de novembre dit 2 choses. Il dit 1, on est ceux qui défendent les pays qui veulent avoir leur indépendance, et 2, notre armée ne se déplacera jamais à l'étranger. Vous le savez, ça ou pas? Moi, je suis pour que notre armée, elle bouge. Parce que tout le monde regarde l'Algérie, la Turquie. De doctrine. Écoutez, moi, j'ai 71 ans, des médias, j'en ai connu, et des hommes politiques aussi. Donc, ne jetons pas la faute toujours sur l'Algérie. Nous sommes Algériens. Oui, bien sûr. Voilà. Attends, mais Abel, je te pose une question clairement. Ce que tu dis là est très intéressant. Et là, on va aller dans le vif du problème. Oui. Mais je vous demanderai de me répondre le plus franchement possible. Il n'y a pas oui ou non. Non, réponds. D'accord. Si on résume ce que tu dis, c'est que tant que la France est du côté du Maroc dans l'affaire du Sahara occidental, les relations ne seront jamais bonnes avec l'Algérie. Écoutez. C'est ce que tu es en train de nous dire. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est que je me suis soit mais mal l'affaire, fait. elle est entre mains de l'ONU. Comment? L'affaire, elle est entre mains de l'ONU. C'est pas la France qui décide ou qui le Maroc qui décide. Mais la France, elle a décidé. Elle a décidé. Elle a décidé que c'est bon. La France, elle a décidé. C'est pas la décision, c'est une déclaration, c'est une reconnaissance. Mais la décision, c'est l'ONU qui décide ça. La carte géographique du Maroc, maintenant, dans les documents officiels français,
c'est le Sahara occidental, fait partie Et du pourquoi Maroc. l'Union européenne et tout, ça fait 2 jours et tout qu'elle a refusé Écoutez, pour Ryanair. Vous êtes au courant? Non, Oui, et ce que oui, dit, Parce que là, il faut expliquer tout ça. Non, mais il faut, En fait, je vais donner la Parce que parole. la France, ça fait partie de l'Europe. non, Je vais ce donner la que parole. dit Abdosma est juste. Pourquoi? Parce que la France ne s'est pas contentée de dire la solution marocaine est l'unique solution. Elle a dit qu'elle allait aider au Conseil de sécurité, puisqu'elle est membre permanente et elle a le droit de veto, elle allait aider à ce que le Maroc soit l'unique solution. Donc, C'est les intérêts qui décident pour le truc. Bien sûr, c'est sans l'intérêt. Non, non, mais Mais c'est non, pas non, la question n'est pas là. La non. question, est-ce que tant que la France adopte cette politique pro-marocaine, les problèmes avec l'Algérie vont perdurer? écoutez, Oui ou pas? moi, je pense que les problèmes franco-algériens se régleront un jour ou l'autre. Maintenant, la France ne peut pas revenir sur son engagement. Ça, c'est la parole d'un État. Quand un État s'engage, il ne revient pas en arrière. Bah, il y en a qui sont. Donnez-moi un exemple. Changement de président, le Non, premier jour, dans les premiers. sur le Sahara occidental, Sur le Sahara il faut reconnaître une chose, c'est que la majorité des puissances mondiales sont en train de reconnaître la souveraineté du Maroc. Il n'y a pas un pays arabe qui dit que le Sahara occidental... Bien sûr, c'est des royaumes, les pays arabes et tout. Et on a l'Égypte alors. Même la Chine. La Libye, non. Même la Chine. La Tunisie, non. Même la Chine. Il y en a des commence pays à africains approcher. qui. Non, la Chine et tout, elle. Comment la Chine, avec les elle- Marocains, ça se passe très bien en ce Non, moment. mais- les Chinois. Ouais, non, les Chinois, moi je leur fais jamais confiance. Ni les Chinois, ni les Russes, ni les Turcs. Ça, c'est ces avez trois-là que je le dis haut et fort et vous tout le avez temps. un préjugé. Avec l'expérience. Les avez Turcs, dit- c'est eux qui foutent la merde dans la région. Pas du tout. Et c'est eux derrière tous les problèmes dans les coulisses. Les Chinois, les Turcs et les Russes. Jamais je leur Vous fais avez confiance. pas de... Vous avez, Jamais. Attends, mais vous Abel, je lui donne la parole pour arrêter. Non, Toi, t'as mais répondu. oui. Apparemment, d'après ce que je comprends, tu me corriges, Oui. tant que la France adopte une politique pro-marocaine, les problèmes risquent de durer ou de rester en suspens. Laissez-moi vous répondre par Oui, une justement. phrase. Allez. 1. L'avenir le dira. Et en politique, on n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Maintenant, la balle est tirée. Il faudra du temps. Il faudra que l'eau passe sous les ponts avant que l'Algérie et la France retrouvent leurs relations. Cette décision d'Emmanuel Macron de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule solution pour le problème du Sahara occidental, la solution est marocaine, elle mettra du temps. Et ce n'est pas du jour au lendemain. En politique, je vous ai dit, si vous voulez faire un virage avec un semi-remorque, ce n'est pas facile. Et la politique, ce n'est pas on tape du doigt. Il faut donner du temps au temps. Regardez le Vietnam et les États-Unis. Les États-Unis. Ils ont Le mis... Japon et les États-Unis. Ah, 2 bombes nucléaires. Regarde Mais alors, voilà. Donc moi, je n'ai pas de préjugés. très bien. Oui, Allez, oui, mais finalement, est-ce que cette crise avec la France, à cause du Maroc, on va commencer, elle ne profite pas aussi au Maroc? Les décisions Je donne des détails. Regarde, moi, j'ai vu moi des appels. j'explique. Il y a des gens qui disent, j'ai vu des médias, des politiques, qui demandent à ce que la grande mosquée soit enlevée à l'Algérie pour nommer un Marocain à sa tête. Est-ce que c'est pas le Maroc qui va profiter de ces tensions entre l'Algérie et la Parce que France? ce dossier-là de Mosquée de Paris, tout le monde chante, mais ils ne sont pas au courant du vrai dossier parce que la Mosquée de Paris, c'est une histoire et aussi c'est une association et c'est un bien. Les murs, elles sont algériens. C'est pas. Ça veut dire que ils parlent pour rien dire. Non. Vraiment pour le. Moi, franchement, comme journaliste, j'avais des échos. Mais, ça fait 5 ou 6 mois, il n'y a rien d'ingérence. Le Maroc n'a pas besoin de ça puisque le Maroc. Mais ils ne peuvent pas, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. C'est juste qu'ils sont en train de faire du bruit. Mais jamais ils peuvent toucher. Les deux présidents du CFCM, qui a été créé par Sarkozy, sont marocains. Oui, on parle du Mosquée de Paris. Laissez-moi terminer. Et la Mosquée de Paris, elle fait un grand travail pour la France. Laissez-moi terminer. Les Algériens, ils ne sont pas contents de la Mosquée de Paris parce qu'ils disent que la Mosquée de Paris allait au compte du pouvoir français. Pourquoi moi je vous interromps pas? Non, c'est pas ça, parce que c'était la parole pour m'exprimer. Non, mais je vous dis... Vous avez pris ma parole. Je vous ai dit, le CFCM, qui était l'organe de culte le plus important en France, était entre les mains de présidents marocains. 1. 2. La mosquée de Paris,
elle n'appartient ni aux Algériens, ni aux Marocains, ni à qui que ce soit. C'est une institution qui est... Alors vous n'êtes pas bien Français. Laissez-moi terminer, monsieur. Voilà. Elle est censée l'être. Écoutez, s'il vous plaît... Mais les murs, c'est une association. S'il vous plaît. Mais elle est financée par l'Algérie aussi. Mais justement... Financée même par la France. C'est Nicolas Sarkozy qu'ils ont attaqué, qui a réglé tous ces problèmes-là. Non, Mais c'est non. l'Algérie qui finance. Écoutez, c'est entre 2 et 3 millions de subventions que donne l'Algérie ouvertement tous les ans. Oui, mais c'est avec des accords. Mais en principe, elle n'a pas à le faire. C'est intelligence avec une puissance étrangère. Si les gens... Tu dis que l'Algérie devrait cesser de financer la Grande Mosquée de Paris? En principe, elle devrait financer autre chose, financer la diaspora. Qu'est-ce qu'elle nous ramène? Qu'est-ce qu'elle nous apporte de plus, la Grande Mosquée de Paris? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parce que vous n'êtes pas bien informé sur ce dossier-là. Moi, ce dossier-là, je l'ai dire une émission spéciale sur la Grande Mosquée. Parlons, on en parlera. Maintenant, la question. Est-ce que le Maroc, encore une fois, après je te donnerai la parole à Abel, vous allez vous interrompre. Est-ce que le Maroc ne va pas en profiter de cette crise? Oui, est-ce que les lobbies favorables au Maroc ne vont pas profiter des mauvaises relations avec l'Algérie pour se positionner et pour renforcer leur influence en France? Bien sûr, déjà, tout le monde le sait, qu'ils sont très bien organisés. C'est eux qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues pour les relations algéro-françaises. C'est eux qui sont en train de faire un travail énorme sur le point com, que l'Algérie elle est faible de communication pour qu'elle réponde. Les Algériens, ils ne savent pas vendre la très belle image de l'Algérie et la puissance d'Algérie. Et avec des gens, c'est comme on dit, c'est une blague, excusez-moi, avec nos frères marocains que j'aime. C'est le Maroc et tout, c'est la Suisse, mais c'est sur le TikTok, seulement, et sur le social media. Mais la réalité, c'est autre chose. Les chiffres, ils disent autre chose. L'Algérie, vraiment, il y a un potentiel énorme. C'est un pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. Absolument. Il y a des richesses énormes. Oui. Mais il y a des réglages. Il y en a des gens qui veulent travailler, mais dommage, il y en a des gens qui sont dans le système, pas tous. Moi, regarde, maintenant, il n'y a que la jeunesse qui sont sur la tête de plein d'institutions algériennes. Et c'est là que c'est une bouffée d'oxygène. Ça aussi, il y en a des responsables français qu'on a entendus, que je vais revenir dessus, et qui déclarent des déclarations en faveur d'Algérie, qui nous disent à la diaspora et tout, nous on ne mélange pas, des voix qui s'élèvent au Parlement, qui disent arrêtez de cette haine, Ségolène Royal, plusieurs personnalités politiques, elles nous donnent confiance parce que c'est un climat insupportable. Et moi, j'ai des amis, des médecins, tout, ils veulent tous partir en Suisse, ils sont bien, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont ici en France. Nous avons fait des ils veulent changer le pays, ça c'est pas bon. Nous avons fait des propositions concrètes. L'Association de la diaspora des Algériens à l'étranger. Nous leur avons dit il y a une population assez importante d'Algériens, multipliez les élus. C'est-à-dire, pas un seul sénateur, plusieurs sur le tiers présidentiel. Au sein du Parlement algérien. Algérien. Algériens et français aussi. Non, mais... Après, c'est pas c'est des français. Non, ça nous il y a regarde. pas. Il y avait avant, il y a la voix et tout qui s'est... Regardez, on a 15 députés d'origine. Tout à l'heure, on parlait des ministres d'origine marocaine. Écoutez, très simplement, nous avons demandé, et je vous pose la question, moi je n'ai pas la réponse, depuis que nous sommes indépendants, il y a pratiquement 60 ans, ou plus de 60 63 ans. 63 ans. Pourquoi n'avons-nous pas la maison de l'Algérie, à la cité universitaire? Tous les pays du monde entier ont la cité universitaire. Ça, c'est les accords de 68. Mais... C'est ça, tu le sais, ça. Non. Parce que c'est les accords de 68, c'est eux qui privent tout ça. Ça n'a rien. Mais c'est les étudiants, ils profitent pas. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que le Maroc va en profiter, oui ou pas? Oui, il profite d'élus. Je l'ai dit, oui, correctement. Oui, il profite de la situation, il se réjouit, il se frotte les mains, il est content. Et il n'y a pas que le Maroc, il y en a plein d'ennemis de France, des pays même européens, qui aiment bien qu'il y ait les problèmes entre la France et l'Algérie. On a vu le contrat d'hydrogène avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Ils profitent d'autres pays. Chacun, surtout l'Italie, elle est en train de... On le dit, l'Italie, Meloni, elle est anti-politique française, elle est anti-France. On avait ces déclarations qu'elles sont... Elle fait la politique, elle fait le contraire de ce qu'elle a dit.
Alors là, je crois pas. Hein. Alors, monsieur... Pourtant, Benoni, c'est l'extrême droite. Hein. C'est l'extrême droite. Oui, hein. C'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Je crois que vous ne suivez pas ce qu'elle fait. D'accord. Mais le régime algérien contredit. Il Monsieur, n'aime pas l'extrême droite française, mais il aime bien l'extrême droite italienne. C'est les intérêts. C'est les intérêts. Écoutez, je peux vous dire, et si on avait un politologue avec nous, il confirmerait ce que je dis. Elle fait le contraire de la politique pour laquelle elle est élue, cette dame d'extrême droite. 1. 2. Connaissez-vous le nom du président de la Fédération de l'islam de France? C'est qui? Vas-y. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Et c'est dommage. Moi, je connais le grand rabbin. Serral Benchir. D'accord. Elle est connue, mais je ne sais pas que c'est... C'est un Algérien d'origine. C'est un Algérien. Il est né On ne le voit jamais. Si, on l'a vu récemment, mais ce que ils sont pour des périodes comme ça. Il a de gros problèmes avec la mosquée. Hein. Monsieur, le président de la Fédération de l'islam de France, qui est l'unique et la seule qui existe depuis la nuit des temps, fonctionne avec un budget de 2 millions d'euros annuellement. Ouais. La Fondation du judaïsme en France fonctionne avec 490 à 498 millions. J'allais vous donner le chiffre. Laissez-moi, monsieur, je connais. C'est énorme. Nous donnons chaque jour 1 euro pour la Fondation. 1 euro. À la fin de l'année, on n'aura pas 498 millions de subventions. On aura un budget qui dépassera le milliard. Mais voyez-vous, cher monsieur, je le dis en toute fraternité, oui, bien sûr. Ce débat doit exister. Non, j'adore ce que vous dites et tout, je respecte. Il adhère. Bien on sûr. ne peut qu'adhérer à ce que vous J'admire vos déclarations. Moi, je connais votre association, le travail que vous faites sur le terrain. Et on est fiers du travail que vous faites. C'est pour ça que toujours et tout, c'est... Et moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis aussi fier, et je ne le dis pas parce que je suis son invité, mais je suis fier des médias comme celui d'Algérie Part, qui fait un travail sans parti pris. Bien sûr. Mais moi, je ne tire pas sur Tebboune, parce que Tebboune, le président, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque pilote d'Air Algérie. Quand vous allez demander à venir en Algérie, on vous dit que les avions sont pleins. Et les avions repartent à moitié vides. Bon, ça c'est un autre problème. Non, mais c'est vous dire que... Le sujet est passionnant, mais on ne pourra pas tout dire pendant cette émission. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce débat très animé. Bien, voilà, ça nous fait plaisir d'avoir un débat énergique comme ça et énergisant. Voilà, énergique et énergisant. Parce que le sujet est passionnant. Juste un message. Moi, j'aimerais bien que je regarde la caméra. Je fais un appel à le président Tebboune, invité, ou le ministre de l'Extérieur algérien, invitez le ministre d'Extérieur français, qui vient, qui prend un bon couscous, un bon hashtag Constantine, que je salue les gens de Constantine, et vous réglez les problèmes entre vous parce qu'on a... Et moi, je lance un autre appel, à la caméra. Je lance un autre appel. Ça serait bien que les autorités algériennes nous laissent, nous les Algériens, rentrer chez nous pour qu'on puisse faire ce travail de journalisme en Algérie, ce débat-là, pour qu'on puisse être une véritable passerelle, nous les Algériens qui ont vécu à l'étranger, entre notre pays natal, l'Algérie, et le pays d'attache avec lequel nous avons la France. On pourrait, nous peut-être, les intellectuels ou les journalistes algériens, aussi une passerelle qui pourrait soulever les incompréhensions. Mais si on est nous-mêmes persécutés, on ne peut même pas rentrer dans notre pays, comment peut-on défendre un pays qui nous persécute et qui nous opprime? Ça serait bien qu'on lève cette injustice. Une dernière phrase. Je dirais simplement au gouvernement algérien et au président Tebboune, écoutez la diaspora et choisissez vos interlocuteurs, parce que ceux qui viennent vers vous sont plus opportunistes qu'autre chose. Et nous, à la DAR, moi, ça fait 25 ans que je milite. On vous connaît. Voilà. Je n'ai pas pris... Moi, j'ai eu un frère qui était wali pendant 13 ans. Je n'ai pas pris quelque chose pour l'Algérie. Merci beaucoup, Khaouté Rotati. Merci beaucoup. Restez connectés sur Algérie Park. Et merci de votre invitation. Nous vous donnerons rendez-vous pour d'autres débats, pour d'autres discussions et pour d'autres analyses. Inch'Allah, prenez soin de vous. Et vive la liberté, vive la paix. Et espérons que la situation de cette crise va cesser parce que c'est extrêmement blessant pour des millions d'Algériens et de Français qui sont liés par l'histoire, par l'amour, par la culture et par le passé, le présent et le futur. Un truc comme ça. Ah voilà.